Eh oui, je vous l'avais bien dit et conseillé de garder plein de choses cette année. Les petits sujets aussi qu'on peut avoir dans différentes choses et qu'on va maintenant transformer en boules de Noël. Donc bien sûr, il nous faudra des boules en plexi. Alors j'avoue que j'ai eu un peu de difficulté moi à en trouver, il a fallu que je commande sur internet. Donc les boules en plexi, plus pistolet à colle. Alors là bien sûr je prends le petit modèle parce qu'il faut vraiment pas trop chauffer, c'est du plexi, hein, ça pourrait vraiment faire des dégâts. Donc petit pistolet à colle, pas le gros, les boules de plexi, une paire de ciseaux, s'il y a des découpes à faire ou des choses, après c'est votre imagination qui fera le reste, et les choses que l'on a soit chez soi, soit ramassées, comme cet exemple, petit Père Noël sur une bûche de Noël. L'année passée, je l'ai gardé bien sûr, et j'ai ramassé un peu de bois flotté, je l'ai collé dessus. La même chose ici, un petit bonnet de Noël, regardez un petit peu ce bois flotté, on dirait un petit animal. Alors il sera ce qu'on voudra bien, on peut voir un chien, un hérisson, de l'autre côté on peut voir un poisson, je trouve ça trop rigolo, voilà, donc j'adore, ça fait vraiment des boules très originales et très simplement faites. Là, une étoile de sapin cassée, je l'ai collée donc à l'endroit où elle était cassée, regardez, une fois qu'on va avoir mis des paillettes dedans, ça va être la magie de Noël. Des exemples comme ça, je pourrais vous en montrer bien sûr un millier, tout dépend ce que vous avez chez vous. Donc moi vraiment je suis partie sur le principe de mettre sur du bois flotté des petits sujets. Regardez là le dauphin, il est vraiment génial, hein, j'adore. Ensuite nous avons aussi voilà les petites fleurs synthétiques avec un petit peu de tulle. Regardez, c'est du plus bel effet, alors toujours la même chose, après on peut mettre un petit peu de paillettes ou un petit peu de neige spéciale. Ah, j'aime aussi beaucoup celui-ci. Alors là, regardez. Là, nous avons une fève. Et oui, si vous avez, vous aussi, gardez vos fèves pour cette année. Si quelqu'un les collectionne, ne les piquez pas quand même. Hein. Bois flotté. Et regardez, on a l'impression, alors il suffira de blanchir un petit peu le morceau de bois et on aura l'impression qu'il est sur sa banquise. C'est génial, non? Moi, j'adore. Et dans la boule, ça va être vraiment trop extra. Là, un autre petit sujet en bois. Toujours sur mon petit bois flotté, parce que j'aime le bois flotté, bien sûr. Alors là, nous avons aussi la boule de coco avec un Père Noël. Si on regarde bien, on voit ce que c'est. Hein. C'est très connu. Donc, j'ai rajouté un petit peu de coton pour faire comme une barbe. Nous sommes le 1er décembre aujourd'hui. Donc, dans 24 jours, c'est Noël. Il faut s'y préparer. Et au lieu d'aller courir dans le magasin, faites vous-même les choses. Do it yourself. Bon, bref, fais toi-même, tu verras. Le plaisir que l'on a et le plaisir qu'on aura aussi d'offrir ces boules, hein, bien sûr. Allez, j'y retourne parce que vous voyez, ils attendent tous d'être installés maintenant dans leur boule. Scène 1, première. Merci Silke. Comment on fait nos boules? Donc, comme celle-ci, alors attention la colle, si on met pas assez de colle, les petits sujets, il s'en va. Donc là, on va le recoller, mais c'est pas grave. Donc, il va falloir prendre bien sûr un sujet. Moi j'aime bien récupérer les sujets comme vous le savez. Donc j'ai trouvé que celui-là serait assez rigolo dans une boule. Il va falloir aussi la boule de plexi. Là j'ai décidé de lui mettre un petit chapeau rouge parce que c'est des boules de Noël hein, quand même. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est simplement coller là autour. D'accord. Et puis un petit peu de paillettes. Ou des toiles, comme on veut, ce qu'on a aussi sous la main. Et j'aime bien mettre un peu de neige, puisque bien sûr, à Noël, normalement, il y a de la neige. Nous, dans le sud, ici, on ne risque pas trop de l'avoir, mais on l'aura dans nos boules. Et avec tout ça, il va falloir le pistolet à colle. Je vais prendre le petit, parce que le gros, comme je vous l'ai expliqué, ça ferait des trop gros paquets. Et c'est pas bon. Et voilà. Mon petit sujet, déjà, je le prépare. C'est-à-dire que j'ai décidé de mettre le chapeau. Donc je mets de la colle sur le sujet et pas bien sûr sur le tissu. Voilà. Et ensuite je vais le mettre.
Alors l'avantage en plus du petit pistolet à colle, c'est que ça chauffe beaucoup moins que le gros. C'est moins bouillant, on se brûle moins les mains. Donc vous voyez, je le positionne bien. Regardez déjà, ça prend. Ah, des fois c'est un peu embêtant avec les fils, mais c'est pas grave, on les enlève ensuite. Je le pose après. Je fais un petit peu de colle. Et ensuite on appuie bien, on attend juste quelques secondes parce que ça sèche très vite. Et on enlèvera une fois que ça sera bien froid le reste et on coupera le bout. Et regardez, ça devient rigolo, n'est-ce pas? Une fois que j'ai mon petit sujet qui est prêt, petit bonhomme va aller faire son lancer de lasso dans la boule en plexi. Alors la boule en plexi, il y a deux phases. Vous prenez celle qui a toujours le petit rentré comme ça en extérieur le plus long et on va le positionner avec pas du côté où on ferme la boule pour pas qu'il soit éloigné selon l'effet qu'on veut avoir. Donc si je prends cette boule là pour le coller dessus, je vais pas le coller comme ça puisqu'ensuite il y aurait toute cette là, ça serait plus éloigné. Je vais le mettre en fait de l'autre côté comme ceci, ce qui va donner après il sera plus près. Alors il faut bien regardez où on va le positionner, n'est-ce pas? Pour que ça soit bien sympa et qu'on soit... Parce que le haut est ici, donc la base est là. Ensuite, il suffit de mettre la colle. Alors, quand on a des bords fins, il ne faut pas hésiter à mettre pas mal de colle. Hein. Sinon, ça fait comme tout à l'heure. On regarde bien si on est en haut. Et on positionne. Et là, ben, attend le séchage de quelques secondes, hein, quand même. On appuie, on attend. Et moi, j'en rajoute un peu là, surtout, comme je disais, quand il n'y a pas... Voilà. Jingle d'attente. Alors là, c'est pas grave dans le sens où on remettra un petit peu de colle blanche et on fera adhérer la neige. Donc on ne verra plus toutes les coulures en fait. C'est la petite astuce d'une idée, n'est-ce pas? Après, bien sûr, il faut renlever que ça fasse propre. Toutes les choses de colle. Donc, on va continuer. On va rajouter de la colle pour bien que ça tienne. Voilà. Pas trop non plus, mais bon, c'est pas grave puisque ensuite la neige cachera. Voilà, là c'est quasiment sec. Hein. Ensuite, eh ben, on va juste après avoir à mettre un petit peu de vie dans tout ça. Alors moi, je vais mettre un peu de paillettes. Donc j'ai choisi la paillette dorée. On la met toujours avant. Comme ça va coller un peu à la paroi, regardez. Voilà, un peu de paillettes. Faut pas en mettre trop non plus. Hein. Voilà, un petit peu de paillettes. J'ai envie d'y mettre quelques petites étoiles rouges pour lui donner un peu plus de lumière. Donc je mets un petit peu d'étoiles rouges. Oh. Voici. Et bien sûr, hein, ce qui finalisera vraiment la boule et qui fera que ce sera une boule hivernale, ça va être la neige. Donc il y a des petits sachets de neige comme ça, toutes prêtes. C'est vraiment sympa, ça fait vraiment des flocons. Et là vous en mettez. Alors vous en mettez pas trop parce que sinon quand il y en a trop, franchement c'est pas joli, ça se voit. Voilà. Alors l'astuce pour avoir de la neige un petit peu partout, il faut prendre de la colle blanche et vous faites des petits points de colle. Pourquoi? Ben parce que la neige elle va accrocher dessus et pareil sur l'arrière. Vous voyez, on peut faire des petites croix, des petits trucs.
Juste quelques-uns comme ça. Et lorsque je vais refermer ma boule, voilà, il me reste qu'à secouer pour que la neige s'accroche sur mes points de colle. Et avec les paillettes, regardez comment c'est joli déjà. On va rester un petit peu en assurance. Voilà, ça attrape. Voici la boule terminée. Regardez, elle est vraiment unique. Et c'est à vous après de trouver vos petits objets, à les mettre dedans, les choses que vous avez aimées, les choses que vous avez. Je vous ferai même une liste si vous voulez. Demandez-les en commentaire. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle idée déco de Noël, bien sûr. À bientôt!